Butor, Predator, Predator, Butor. Butor, oiseau, Predator, extraterrestre. C'est bon? T'as compris? Ouais. Ok. Alors ça, c'est quoi? Butor! Non, Predator! Je laisse tomber. Bon, passons à notre sujet du jour. Vous aimez les chiens? Oui, je sais, encore un chien. Mais cette fois, c'est un vrai. Pas une fusion improbable inventée par des Australiens alcoolisés. Est-ce que vous connaissez les Hellhounds? On les appelle aussi chiens noirs ou chiens des enfers. Imaginez-vous une nuit d'automne, en plein brouillard, alors que vous marchez dans la campagne anglaise. Vous n'êtes pas rassuré. Vous êtes sûrement frigorifié. Soudain, un aboiement brise le silence. Vous regardez dans sa direction. Deux yeux rouges vous fixent, transperçant le brouillard. La silhouette d'un gros chien noir se dessine devant vous. Vous commencez à courir. Vous l'entendez haleter dans votre dos. Vous courez le plus vite possible. Puis, plus un bruit. Le chien s'est volatilisé. Avez-vous rêvé? Était-ce un fantôme? Quoi qu'il en soit, à partir de cette nuit, vous aurez peur de ce qui se cache dans le brouillard. Les chiens des enfers sont une catégorie entière de créatures mythologiques qu'on retrouve sur tous les continents, dans de nombreux folklores différents. Leur point commun, une taille anormale, une intelligence accrue et un lien avec la mort. Certains sont nommés comme Garm chez les Nordiques. Ils gardent la porte de Hel, la déesse des morts. Ou Dip, C'est trop mignon! le chien vampire de Catalogne, un serviteur du diable. Ah, c'est moins mignon. C'est étonnant de voir que la figure du chien, le meilleur ami de l'homme, est aussi souvent associée à quelque chose de sombre, de morbide même. Ceux que je vous présente aujourd'hui sont les chiens noirs d'Angleterre. On les connaît bien grâce au chien des Baskerville, une célèbre aventure de Sherlock Holmes. L'image d'un chien noir aux yeux flamboyants qui transperce la brume s'est ancrée dans l'imaginaire collectif. Pourtant, Sir Conan Doyle ne l'a pas inventé. Ce chien noir, qu'on appelle aussi Black Chuck, fait partie des croyances britanniques depuis des siècles. Ces chiens fantomatiques ne sont pas forcément dangereux, Ah bon? mais ils effraient les promeneurs égarés. Ils peuvent être un présage de mort ou se montrer agressifs avant de se volatiliser. Ah bon? On les associe autrefois au diable, comme beaucoup de phénomènes étranges. Parfois aussi à la foudre, comme en 1577 à Bungley, où l'un d'eux aurait détruit une église dans un éclat de tonnerre. En réalité, il s'agit peut-être d'hallucinations ou de paranoïa, induites par un climat inquiétant. La nuit, le brouillard, les sons de la nature. Le chien noir a laissé sa trace dans la pop culture. Par exemple, le Pat Foot, du côté de Leeds, a donné son nom en VO à Pat Moll, le surnom de Sirius Black dans Harry Potter. Le Pat Foot est un chien noir au pas très léger, qui suit discrètement ses victimes. Ne le regardez surtout pas, ou il vous attaquera sans pitié. Un autre exemple moderne que j'apprécie, c'est les Hellhounds dans Supernatural. Ces chiens des enfers, invisibles en raison du faible budget de la série, viennent prendre l'âme des personnes ayant pactisé avec un démon. C'est fini, oui. Je vais me faire démonétiser. Quand le pacte arrive à son terme, ils traquent la victime jusqu'à la tuer. Leurs aboiements sinistres, avant l'attaque, accentuent la tension de ce dernier instant. J'adore cette figure du folklore britannique. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, et aussi de l'inclure dans mes propres romans qui traitent des mêmes thématiques. Dans ma trilogie Parade, une famille fait face à des phénomènes paranormaux. Les chiens des enfers y ont un rôle bien défini, inspiré à la fois par la légende anglaise, le pays où se déroule la trilogie, et par la version de Supernatural. Le père des héros y a été confronté avant le début du roman, et maintenant, c'est à leur tour. Si vous voulez en savoir plus sur les romans parades, n'hésitez pas à fouiller mes réseaux sociaux et mon site internet. Et si vous êtes comme moi et que vous adorez les créatures mythologiques, abonnez-vous pour suivre ma nouvelle série de vidéos, Le Bestiaire Bizarre.